Rendez-vous compte, les amis, de l'imposture à laquelle nous sommes en train d'assister. Autour de nous, la matrice du vieux monde se resserre, comme une peau de chagrin. Mais cette image d'Apocalypse, c'est aussi la révélation de ce qui est caché. Et devant nous, la possibilité de créer un nouveau monde. Mais pour une renaissance sans douleur, eh bien, il faut une nouvelle alliance. Il faut sceller un pacte avec le monde féerique. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Comment faire que la vie soutienne nos projets? Alors, je suis Élisandre, j'aide les gens qui ne veulent plus d'une vie insatisfaisante à créer une nouvelle histoire possible grâce aux contes merveilleux. Parlons du pacte féerique. Fée vient du latin fata, qui a donné fatalité, qui veut dire destin, oracle, destinée. Cette image que l'on a de la fée qui vient apporter des dons au nouveau-né représente le fait de recevoir des potentiels, des dons naturels à la naissance. Il y a donc une heureuse prédiction sur nos têtes. Cette prédiction est notre programme de croissance. C'est notre ADN. Tout comme le chêne est le programme de croissance du gland. C'est un programme qui sera révélé avec le temps. Alors, tu connais certainement l'histoire de La Belle au bois dormant. Il s'agit d'un roi et d'une reine stériles se languissant de mettre au monde un enfant. Et donc, ils sont pris dans une sorte de fatalité. Enfin, leur vœu est exaucé pourtant et il y a la naissance d'une jeune princesse. Alors, ils organisent une grande fête au palais pour remercier cette grâce soudaine. Mais dans toute cette effervescence, eh bien, ils oublient d'inviter une vieille fée qui vit au fin fond du royaume. Et comme elle est fée, eh bien, elle apprend la nouvelle de l'événement, évidemment. Alors, furieuse, elle s'invite à la fête pour jeter un mauvais sort à la princesse et lui promettre la mort. Alors, encore la fatalité. Heureusement, une autre fée bienveillante réduit cette sentence à un sommeil de 100 ans. À nouveau, la fatalité est négociée. Et dans notre histoire personnelle, comme dans le conte, eh bien, il y a des fées contrariées et jalouses, qui ne sont évidemment d'ailleurs encore des sorcières, et elles viennent contrer l'expression de nos dons et obstruer notre source des bienfaits. Alors, le contexte familial ou éducatif fait un sort à nos dons et la société nous enferme dans une sorte de matrice, de cocon paralysant. Ce sortilège nous plonge dans l'ignorance, tout comme la jeune princesse qui ne se méfie pas de la quenouille et avec laquelle elle se pique le doigt. C'est tout simplement qu'elle a oublié son histoire, elle est ignorante de son histoire. Alors, l'oubli nous plonge dans un sommeil, un état léthargique, à la merci de tous les dangers. Pourtant, quelque chose en nous veut réussir et pressent que c'est possible. Réussir au sens radical, ça veut dire retrouver une issue. Pour cela, il faut prendre la pilule rouge, oser sortir de la matrice. Franchir la haie d'épines, comme le prince du conte, pour rejoindre la belle âme et refaire alliance. Quand j'accompagne une personne à retrouver son pacte d'alliance, la haie d'épines s'ouvre facilement. Comment est-ce possible? Eh bien, parce qu'en contrepartie de ton engagement à traverser les épreuves, tu reçois la protection de ton programme d'accomplissement, de ton modèle de croissance. Et c'est un paradoxe, les épreuves du héros sont allégées, tandis que celles de la victime, de celui qui se croit victime, s'amplifient au contraire. Avec la protection de ton ADN, eh bien, tu retrouves la puissance de la manifestation de ton projet. La matrice, c'est comme un moule qui
qui façonne une réalité virtuelle qui te coupe de ta souveraine singularité et du projet de ton âme. La matrice, ça empêche l'aventure même de ta vie. Et la peur est le mécanisme essentiel de rétention dans la matrice. Pour beaucoup d'ailleurs, en sortir, c'est un obstacle infranchissable qui fait bien sûr le jeu de ceux qui créent la matrice. Et c'est bien pour cela qu'il faut être protégé par son pacte d'alliance. Ce pacte d'alliance, c'est ton contrat de naissance qui te revient en mémoire en quelque sorte. Tu l'as oublié sans t'en apercevoir lorsque ton moi s'est constitué et qu'a commencé le processus de ton adaptation au monde extérieur, à la matrice. Ton moi alors émergé du soi ou de l'âme, si tu préfères, mais ton moi, il doit constamment revenir en arrière avec « il était une fois », là où il s'est égaré, et c'est le rôle des contes de te ramener sur le chemin de ton âme pour rétablir ta relation avec elle, afin de conserver ta santé psychique et ta santé physique. Et ce va-et-vient entre le moi et le soi, il n'est pas du tout spécifique à l'enfance, mais à tout passage d'une étape de ta vie à une autre. Et c'est généralement vu comme une renaissance. Chaque phase de l'évolution de l'être humain s'accompagne de la répétition du conflit initial entre les exigences du soi-âme et celles du moi normalisé, happé dans le monde de l'homme. Et les contes racontent l'histoire de ce conflit, en fait, entre le moi et le soi, et de leur alchimie ensuite, qui scelle le pacte d'alliance. Les structures narratives des contes, eh bien, elles réveillent la possibilité de cette alliance dans ton inconscient. C'est pour cela que les contes se terminent par une fin heureuse, un happy end, qui dit qu'une étape est franchie et que le pacte est scellé. Il y a d'ailleurs souvent un mariage à la fin des contes ou une situation harmonieuse qui se met en place. Et quand on entend à la fin d'un conte ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, ça ne parle pas d'enfanter au sens propre, mais cela indique que la nouvelle situation, elle est féconde et qu'il va y avoir et qu'il y a une renaissance. Et c'est une initiation, c'est-à-dire un commencement, un nouveau commencement. En fait, j'accompagne les commencements dans le miroir des contes. L'initiation, elle a aussi pour but de faire passer les individus d'une connaissance extérieure, superficielle et faussée de la réalité à la vérité intérieure de chacun. C'est le voyage du héros, le parcours héroïque. Alors, pour résumer, eh bien, tout comme tu peux vivre dans un monde de limitation, reclus par la peur de dévoiler ta vérité, tu peux aussi avoir accès au monde merveilleux de toi-même en sortant de l'ignorance de ta véritable identité. Alors si ta vie manque de sens, si tu n'as pas vraiment l'impression de réaliser ce pourquoi tu es né, tu es fait, si tu repousses toujours tes projets au lendemain, alors tu devrais envisager de sceller un pacte d'alliance féerique et faire apparaître tout un univers à partir de ce qui te passionne. Le pacte féerique, c'est un acte de foi en la vie et d'engagement qui permet de déjouer le sortilège en toute quiétude, de révéler ta lumière au monde. Tel est le message des contes dans notre époque en mutation. Alors, dis-moi ce que tu en penses sous la vidéo, puis si cette vidéo elle t'a apporté, merci de la liker et de la partager. Et regarde les ressources en description sous la vidéo, car tu peux être accompagné pour faire un pacte féerique dans le miroir des contes. À bientôt dans une autre vidéo.